Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va donc parler de la première partie de saison du Paris Saint-Germain. On va débriefer toute cette première partie de saison. De quoi on pensait à la fin de la vidéo. Je vous dirai ma conclusion. Donc voilà les amis, donc là vous voyez hein, l'image du dernier match du PSG de cette année 2019, de cette première partie de saison, victoire 4-1 contre Amiens. On va revenir au tout début, donc pour le programme de cette vidéo, on va revenir au premier sur les trois meilleurs matchs du PSG, les trois pires matchs du PSG. Ensuite on va parler des joueurs, et ensuite on va parler de l'ensemble, et après on fera une conclusion. Allez les amis, c'est parti. Bon les amis, donc avant de commencer, de vous montrer les trois pires matchs et les trois meilleurs matchs, je voudrais déjà faire un petit point sur le classement. Et le Paris Saint-Germain, donc, qui après 17-18 matchs joués, parce que oui, ils n'ont pas encore joué un match contre Monaco, qui joueront en janvier. Ils enchaîneront deux matchs contre Monaco, un match lors de la 20e journée et un match qui devait se jouer dans cette première partie de saison. Donc le PSG qui a virtuellement 7 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, et qui, s'ils avaient gagné contre Monaco, ils auraient eu 10 points d'avance. Donc voilà le PSG qui est globalement tranquille, mais Marseille est toujours dans le coup. Rennes aussi, à la mi-saison, est sur le podium et troisième. C'est vraiment énorme ce que font les Rennais. Mais voilà, Marseille est encore un peu dans le coup. Faudrait vraiment que les Parisiens enchaînent les matchs nuls et les défaites et que l'OM enchaîne les victoires pour qu'ils reviennent à hauteur du PSG. Mais bon, c'est encore possible pour les Marseillais. Tout est possible, hein. Il suffit que le PSG foire complètement leur match contre Dortmund, et que en fin de saison ils arrêtent de jouer leur match parce que ils ont gâché ils ont pas rempli leur objectif des quarts de finale de Ligue des Champions. Du coup, depuis 2018, depuis la remontada contre Barcelone, après s'être fait éliminer en huitième de finale, Paris a toujours mal joué en fin de saison. Paris s'est toujours relâché parce que ils a été déjà champions, ou parce que en 2017 Monaco était déjà champion. En 2018, Paris après le Real de Madrid était déjà champion, mais avait complètement lâché l'affaire. Et la saison dernière c'était pareil, la fin de saison c'était du grand n'importe quoi. Mais là par contre, dans ces saisons-là, le PSG était déjà champion, alors que là, si Marseille continue d'enchaîner les victoires, et ben Paris pourquoi pas concurrencer avec l'OM pour le titre. Mais bon, normalement ça devrait le faire. Niveau classement pour le PSG, ce qui est important, c'est que la différence de but est largement en faveur du PSG, hein. 33 différences de but, alors que l'OM en a 8. Voilà, donc maintenant on va passer aux trois pires matchs. Et après on va faire les trois meilleurs matchs pour le meilleur pour la fin. Allez, c'est parti. Donc le premier match, pour moi catastrophique, il faut remonter à longtemps, hein. C'était lors de la deuxième journée. Un match entre Rennes et Paris Saint-Germain. Un match pour les Rennais qui voulaient prendre leur revanche, car 2 semaines auparavant, il y avait la finale du Trophée des Champions remportée par le Paris Saint-Germain. Le PSG était mené 1-0 grâce à un but de Huno à la 13e minute de jeu. Mais le PSG avait repris l'avantage à la 57e sur un but de Mbappé. Ensuite, en fin de match, but de Di Maria sur coup franc. Et donc les Rennais à domicile, pour le premier match à domicile de l'année 2019-2020, une soirée de fête donc au Roazhon Park, pour prendre leur revanche et pourquoi pas faire l'exploit de battre le Paris Saint-Germain. Et bien ce fut le cas. Les Parisiens, après une victoire étincelante lors de la première journée, ils s'étaient imposés 3-0 face à Nîmes. Ils avaient été incroyables, les Parisiens. Mbappé avait marqué, Cavani avait marqué, Di Maria avait marqué. C'était vraiment un festival offensif des Parisiens lors de la première journée. Ils sont un peu trop enflammés, car par la suite, donc, défaite face à Rennes 2-1. Donc ça avait pourtant bien débuté pour les Parisiens, car Cavani à la 36e avait marqué sur une grosse boulette du gardien, du défenseur Da Silva, qui avait donné le ballon à Cavani, qui avait marqué en attaquant, de surface. Et donc juste avant la mi-temps, Nyang se retourne, frappe enroulée du pied gauche, petit fil opposé imparable, un but partout juste avant la mi-temps. Et début de deuxième mi-temps, tête de Romain Del Castillo, et 2-1 pour le Stade Rennais, qui a réussi à tenir son résultat jusqu'au bout. Donc voilà, c'est une grosse déception pour les Parisiens, car après avoir battu facilement 3-0 Nîmes, et après avoir fait un super match, et après avoir gagné le trophée des champions, le PSG s'est complètement relâché contre Rennes. Donc pourquoi je le mets dans le pire match de la saison? Parce que le PSG s'était tout simplement fait bouger
Voilà, il n'y aura jamais eu une grosse domination du PSG. C'était lent, un rythme de sénateur. Voilà, il y avait eu aucune occasion créée. En deuxième mi-temps, après avoir pris le but, il y a eu que deux petites occasions. Et c'est Mbappé qui les a créées. D'ailleurs, Mbappé qui avait fait un grand match. Le meilleur Parisien, à mon goût, c'est lui, c'est le seul Parisien en deuxième mi-temps qui a essayé de faire réagir les Parisiens, peut-être d'égaliser. Mais le PSG qui était vraiment sans solution, sans idée, euh, très lent. Voilà, il n'y a eu aucune domination pour pousser, pour égaliser. Aucun mental dans cette équipe lors de ce match. Et Rennes qui a logiquement battu le PSG 2-1. Donc voilà, pour moi c'est le premier match le moins bon de cette première partie de saison. On enchaîne avec le deuxième match. Deuxième match qui pour moi est le plus catastrophique. Toujours à l'extérieur, toujours sur le même score, toujours sur le même, le même scénario. Lors du match contre Rennes, le PSG qui avait ouvert le score en première mi-temps et juste avant la mi-temps, Rennes avait égalisé en début de deuxième mi-temps, Rennes avait marqué. Bah là c'est exactement le même scénario. Donc voilà, début de match, le PSG n'arrive pas à se créer deux occasions. Le PSG se fait bouger par le milieu de Dijon. Le PSG sans idée, qui arrive même pas à attaquer, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais le PSG qui réussit quand même à marquer grâce à Mbappé. Donc là on se dit, ouais, c'est bon, ça va enchaîner, le PSG va dominer. Et ben non, le PSG sans idée n'arrive pas à marquer le deuxième but. Aucune occasion créée, rythme de sénateur, toujours pareil. Et donc Dijon qui récompensait tous ses efforts grâce à Chouillard juste avant la mi-temps, vraiment. Le PSG donc qui n'a rien fait en première mi-temps quasiment, qui, euh, qui vraiment s'est foutu de la gueule des Dijonnais. On dirait qu'ils s'en fichaient de ce match, c'était vraiment n'importe quoi. Voilà, même pas avoir envie de marquer le deuxième but, rien, c'était vraiment rien passé. C'était Landais qui avaient la balle, il l'a perdu. Il n'y avait aucun centre, aucune bonne action pour marquer je sais pas, moi, peut-être le deuxième but, non, rien. Et donc voilà, début de deuxième mi-temps, Cadiz marque le deuxième but. Et là, par contre, le PSG commence à se mettre à jouer. Le PSG domine, mais toujours aussi mauvais. Toujours qui n'arrive pas à trouver de solution pour égaliser. L'énervement commence à monter dès la fin. Plus la fin de match arrive, plus le PSG joue mal. C'est vraiment, pour moi, un match catastrophique pour les Parisiens qui n'avait rien fait durant ce match, qui n'avait rien proposé, un véritable foutage de gueule. Et les Parisiens qui étaient sur une bonne lancée, euh, étaient totalement passés à côté de leur match. C'était pour moi l'un des pires matchs parce que franchement, c'était un foutage de gueule ce match, hein. Clairement, c'était un foutage de gueule. On aurait cru voir le FC Metz, on aurait cru voir une équipe de National 3 contre Dijon, c'était vraiment n'importe quoi. Bon, moi, ça fait partie de mes deuxièmes flops. Et pour moi, l'un des pires matchs de la saison. Mais vous inquiétez pas, il y a pire. Voici le troisième match. Alors oui, vous allez me dire que c'était une victoire, que c'était en Ligue des Champions, que le PSG se qualifiait, que Icardi a marqué pour les plus optimistes. Mais moi, vu que vous me connaissez, que je suis un pessimiste, avec le PSG surtout, ce match-là, les gars, c'était un véritable foutage de gueule, clairement. Le PSG s'est imposé 1-0 grâce à Icardi. Grâce à Icardi à la 22e minute de jeu, mais il s'était vraiment rien passé durant ce match. Le PSG, moi j'avais dit, sur mon prono, j'avais dit que le PSG va faire réaliser un grand match, qu'ils vont se mettre en mode Ligue des Champions, j'avais parié un 5-0. Ils sont allés gagner 5-0 à Bruges, et ils sont même pas capables de gagner plus de 2 buts d'écart. Ils ont surtout réalisé un match de merde. Bruges aura donné une leçon de football au Paris Saint-Germain. Le PSG a marqué certes, mais n'aura rien fait ensuite. Par la suite, clairement c'est Bruges qui dominait. Le PSG qui avait aucune solution, aucune occasion pour marquer le deuxième but. C'était lent. Le PSG qui n'arrivait même pas à, je sais pas, à faire un centre. Il y avait aucun bon mouvement. C'était vraiment n'importe quoi. Les Parisiens, ils avaient vraiment joué comme des merdes durant ce match. Même en deuxième mi-temps, je me disais que Paris va enfin se réveiller. Parce que la première mi-temps à Bruges, ça avait été comme ça, mais en deuxième mi-temps, ils avaient marqué 4. Là, c'était encore pire en deuxième mi-temps. En plus de ça, Bruges aurait pu égaliser un 1-1 si ils avaient pas manqué leur penalty. Ils étaient tout proches de faire un contre le PSG. Le PSG est passé complètement à côté de son match et ça m'avait vraiment énervé. Parce que là, je me suis dit que ça y est, Paris retombe dans ses travers de Ligue des Champions. Ils gagnent que 1-0 contre Bruges, c'était vraiment pas normal. Surtout en fin de match, il y a pas eu un petit sursaut d'orgueil pour se mettre à l'abri. Il s'était vraiment rien passé, ça m'avait énervé.
Mais le PSG, voilà, donc pour moi c'est l'un des pires matchs. Même si pour moi le pire match c'est contre Dijon. Mais bon voilà. Voilà, donc seulement 1-0 contre Bruges. Pour moi c'est le troisième pire match. Donc maintenant on passe au meilleur match du PSG. Allez, je pense que ce match va vraiment vous faire retrouver le sourire. PSG Real de Madrid, quel match les amis. C'était vraiment incroyable. Voilà, donc première journée de Ligue des Champions, le PSG joue en premier au Parc des Princes contre le Real de Madrid, affiche de gala. Un match incroyable donc dès l'affiche, et donc le PSG sans Mbappé, sans Neymar, sans Cavani a donné une leçon de football, et c'est Di Maria qui a marqué un doublé et Meunier a marqué un but. Mais surtout le match était incroyable parce que le PSG n'aura jamais tremblé. Le Real de Madrid aurait été passé complètement à côté du match, mais le PSG a bien joué jusqu'au bout. Le PSG a fait des beaux gestes techniques, le PSG a fait des beaux mouvements, le PSG s'est créé des occasions. Surtout le score est très très lourd. Mais le match a été incroyable, le PSG, vraiment, en deuxième mi-temps, même en deuxième mi-temps, le PSG continue à pousser pour marquer le troisième but. C'est vraiment un match incroyable. Et pour moi, c'était l'un des matchs les plus incroyables de la saison du PSG, de cette première partie de saison, parce que le PSG a surclassé le Real de Madrid en mettant 3, mais la prestation des Parisiens aurait vraiment été incroyable au niveau du jeu, au niveau du mental. Voilà, ils n'auront pas eu beaucoup d'occasions pour marquer des buts, mais ils les ont marqués, ils ont eu la possession. Ils en faisaient pas n'importe quoi de la balle. Alors que contre Bruges, ils étaient passés complètement à côté de leur match. Pour moi, ce match, c'est l'un des meilleurs matchs de la première partie de saison du PSG. Donc, on va passer à un nouveau bon match du PSG. Allez, retour en Ligue 1, les amis. Match contre le SCO d'Angers. C'était vraiment un magnifique match des Parisiens. Franchement, c'était un magnifique match. Voilà, victoire 4-0. À ce moment-là, en plus, lorsque ce match se jouait, Angers était deuxième et le PSG était premier. Du coup, c'était un match important qui allait compter pour la suite de la saison. Le PSG a maîtrisé son sujet contre un Angers qui aurait été intéressant en première mi-temps, qui se crée des occasions. Le PSG aura maîtrisé. Le PSG en première mi-temps aurait été efficace. Voilà, but de Sarabia, but de Icardi. Voilà, aura dominé même en deuxième mi-temps. Il nous faisait plaisir. Ça jouait en 1-2, ça se régalait, il nous régalait. Il se créait des occasions. Neymar avait fait un bon match, avait marqué en plus en fin de match. Voilà, c'était un pur régal, et ça aurait été pour moi l'un des meilleurs matchs de Ligue 1 du PSG cette saison, dans cette première partie de saison, parce que le PSG jusqu'au bout aura bien joué. Le PSG nous aura régalé, surtout en deuxième mi-temps. Ça faisait des petits ballons, des petits dribbles, ça marquait des buts. Même lors de ce match-là, Sarabia, Icardi et Gay avaient marqué leur premier but en Ligue 1, donc là ça faisait vraiment plaisir. Et c'était juste avant la trêve, mais c'était vraiment un très très bon match du PSG. Donc on enchaîne avec le troisième bon match. Allez, retour en Ligue des Champions, les amis. Match contre Galatasaray. Ça c'était très récemment. Et une victoire étincelante du Paris Saint-Germain, 5-0. Tous les attaquants avaient marqué, le PSG avait régalé. Contrairement au match contre Bruges, le PSG avait fait des magnifiques petits gestes, des 1-2. Tous les attaquants étaient impliqués, tous les attaquants jouaient leur rôle. Le PSG avait mangé Galatasaray, s'était créé des occasions, avait marqué 5 buts. Voilà, on avait vu un bon pari. Et ce match, c'est vraiment un match important à retenir, parce que franchement, ce 5-0 face à Galatasaray, c'était vraiment énorme. Voilà, il y aura jamais eu un relâchement du PSG, toujours. Pour aller remarquer, Galatasaray est complètement à côté de la plaque. C'était vraiment un très très bon match de la part du PSG. En plus de ça, Cavani a marqué sur penalty. Neymar lui a laissé le penalty, donc vraiment c'était une magnifique soirée qu'il faut retenir. Donc maintenant, après avoir montré les 3 meilleurs matchs et les 3 pires matchs, place à la conclusion et ce qu'on va dire du PSG. Donc les amis, la conclusion pour le Paris Saint-Germain cette saison, enfin cette première partie de saison, il y aurait eu des relâchements, il y aurait eu des bonnes périodes. Je pense notamment à ce début de saison, avant le match contre le Real de Madrid. Le PSG, à part la victoire 3-0 contre Nîmes, aura perdu contre Rennes, aura été en grosse difficulté contre Toulouse, et avait été sauvé par Choupo-Moting, avait fait un non-match face à Metz, avait été sauvé par Neymar. Donc dans ces 5 premiers matchs, le PSG avait gagné 4 matchs, avait perdu un match, mais c'était donc globalement des matchs difficiles. Mais ce match contre le Real de Madrid avait été très très bon. Et voilà, ensuite la Ligue des Champions, c'était globalement maîtrisé par les Parisiens. À part le match contre le Real de Madrid, le retour à Bernabéu, et le match contre Bruges, le retour, le PSG aura globalement réalisé une bonne Ligue des Champions. Voilà, 17 buts marqués et 2 encaissés. Et les 2 encaissés, c'était à Bernabéu.
Donc voilà, on a revu un Paris vraiment très bon cette saison, dans cette première partie de saison. Un PSG qui, alors certes, joue pas vraiment bien ses matchs tout le temps, mais qui les gagne, qui des fois sur l'essentiel, des fois nous fait des bons matchs. Mais voilà, il y a toujours cette envie d'aller marquer des buts, cette envie de faire mal à l'adversaire. On aura vu un Icardi qui aura marqué 9 buts, 14 buts avec le PSG, toute compétition confondue. Voilà, on aurait vu un Neymar qui aurait fait un très bon retour. Mbappé aussi. Voilà, une équipe parisienne avec un bon mental globalement. Même si la période du mois de novembre n'aura pas été énorme, le PSG quand même aura globalement été à la hauteur des événements. Et surtout, on aura vu voilà, de grands attaquants, une bonne défense, un milieu de terrain prometteur avec Leandro Paredes qui monte en puissance. Donc voilà, ça fait plaisir, mais il va falloir confirmer lors des matchs contre Dortmund et surtout pas nous décevoir comme ça avait été le cas lors des 3 dernières saisons. On a envie de voir Paris en quart de finale. On pense la saison du PSG se joue à ça, se joue à ce quart de finale, au moins là en quart de finale. Et pour moi, ça serait une saison réussie pour le PSG. Gagner la Ligue 1, gagner la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Au moins gagner 2 compétitions, parce que la saison dernière, le PSG n'avait gagné que la Ligue 1. Donc au moins gagner la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue 1, la Coupe de la Ligue, ou les 3 même. Et pourquoi pas aller en quart de finale de Ligue des Champions, voire la gagner. Mais bon, voilà déjà, beaucoup d'ambition. Le PSG jouera en Coupe de France pour son premier match de 2020. Ensuite, ils joueront donc contre Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. Ensuite, ils enchaîneront un match contre Monaco, 2 matchs contre Monaco. Après, il y aura les 16e de finale de Coupe de France, 6 qualifient. Mais voilà, au niveau des transferts, le PSG n'a pas besoin de beaucoup de transferts. Le PSG n'a pas besoin de beaucoup de transferts, donc ils ont déjà assez de joueurs comme ça, à moins que Neymar se blesse, même si on n'espère pas qu'il va se blesser pour la 3e fois de suite, sinon ce serait vraiment catastrophique. Mais bon, voilà, le PSG sur de bonnes mains, mais il va falloir vraiment confirmer et nous montrer de quoi ils sont capables, parce que si ils nous déçoivent en deuxième partie de saison, et ben voilà, ça va être dommage. Mais bon, globalement, c'était vraiment une très bonne première partie de saison, mais lors des grands matchs, il ne faudra pas souvent nous décevoir sur des matchs, parce que un match, une défaite peut totalement plomber la fin de saison du PSG. Donc voilà, toujours rester au haut niveau, et je pense que le PSG pourrait faire vraiment très mal dans cette deuxième partie de saison. Donc les amis, c'est la fin de ce débrief de cette première partie de saison du PSG. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, voilà les amis, moi je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Je parlerai aussi de l'Olympique de Marseille, l'OL, j'ai déjà parlé lors du mercato. En tout cas, moi les amis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Donc conclusion, le PSG a fait une bonne première partie de saison, que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1 globalement, mais en Ligue 1 par contre les amis, il faut absolument être à la hauteur lors des petits matchs contre les petites équipes, parce que les PSG a des fois perdu. Il ne faudra pas perdre, faudra vraiment pas perdre contre les petites équipes, parce que ça peut plomber. Le PSG est capable de le faire, il faut toujours rester au haut niveau. Et le PSG a déjà eu des petits relâchements, donc là c'est vraiment des avertissements. Il faut vite se reprendre en main, et je pense que le PSG fait vraiment très mal. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. En tout cas, moi je dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye. Et je vous souhaite aussi un très bon Noël à tous. Allez les amis, bye.